Si c'est OK avec vous, on voudrait vous montrer un petit vidéo des élèves de partout dans le monde qui chantent. Ouais, bien sûr. Alors, je vais vous montrer. Avec Premièrement, regardez ce dessin d'un enfant qui a fait ce dessin de vous. Et magnifique. apparemment, c'est un enfant qui a des besoins spéciaux, mais il est passionné par vous. Alors, C'est très, très beau. c'est Il a touchant. du talent. Alors, ça, c'est le premier dessin. Alors, je vous joue le petit vidéo ici. Des enfants qui dansent, des enfants qui chantent et des Très talentueux, hein. Oui. Vous le voyez? Je vois le dessin, oui. Oui, ça Je les vois, oui. très bien. Et donc, où sont ces enfants exactement? Alors, ils vont essayer de montrer ça, c'est Toronto, et puis Toronto. c'est écrit Ontario, c'est Canada et États-Unis, n'est-ce pas? Les enfants de partout. Incroyable. Ils ont beaucoup aimé la chanson Horizon. Oui, C'était dans la c'est compétition de magnifique. musicale. Magnifique. J'avais pas vu tout ça. On va vous envoyer par votre manager. On a beaucoup de choses qu'on peut vous envoyer. Magnifique. C'est tellement d'amour. Je vais vous montrer cet enfant qui joue votre chanson avec le piano et le saxophone. Incroyable. Il serait possible d'avoir ces vidéos après, c'est magnifique. Absolument, je vous envoie. Et puis, j'en ai plusieurs autres. Et puis, c'est fascinant parce que vous savez que vous êtes aimé, mais vous ne savez pas à quel point dans toutes les écoles, il y a des enfants qui chantent et qui dansent, n'est-ce pas? Alors, je vais continuer de vous montrer ça un peu. Je vais aller voir. Sur les épaules, en fait c'est toujours les autres. Je toque, toque, toque mes personnes. Y a plus rien qui m'étonne. Un truc qui décolle face à mes défauts. J'entends comme un écho. Ce poids sur les épaules, en fait c'est toujours les autres. Je toque, toque, toque mes personnes. Y a plus rien qui m'étonne. Seul face à mes défauts. J'entends comme un écho. Ce poids sur les épaules. Et pour la majorité de ces enfants, vous êtes leur premier amour de la langue française, vous savez. Incroyable. Sur les épaules, en fait c'est toujours les autres. Je toque, toque, toque mes personnes. Alors, je vous envoie ça plus tard. Magnifique. Maintenant, je voulais vraiment vous dire au nom de Jeunes Citoyens du Monde et au nom de Manie Musicale, un réseau qui est maintenant dans 37 pays. C'est grâce à des dizaines d'enseignants qui ont aidé à rendre cette entrevue possible, y compris Christine Phillips et les fondatrices de Manie Musicale, Michel et Stéphanie. Bien Alors, sûr. Gims, votre musique est devenue une partie essentielle de l'apprentissage du français et de la pression de la culture française. C'est un honneur absolu de vous avoir avec nous aujourd'hui pour inspirer les jeunes esprits avec votre talent. Alors, je laisse maintenant la parole à Geneviève, qui est notre super hôte pour notre entrevue. Merci. Ok. Au revoir. Merci. Merci à vous, merci infiniment. Bonjour Gims. Bonjour. Comment ça va? À quel endroit es-tu en ce moment, Gims? Là, je suis à Marrakech, au Maroc. Oh, Marrakech. Ouais. Marrakech, avec le beau soleil et la mer et Ouais. tout. Moi, je Ça suis va, à et vous? Montréal. Je suis à Montréal, au Québec. J'y étais il n'y a pas longtemps. Exactement. Puis, tu as tourné le clip Ne sois pas timide C'est dans ça. la belle ville de Montréal. Et quel souvenir tu gardes de Montréal? Toujours le même, toujours un accueil chaleureux, plein d'amour, C'est un endroit qui est très inspirant, donc j'aime beaucoup. J'y suis allé pas mal de fois là cette année. Et aujourd'hui, tu acceptes de parler avec des jeunes d'un peu partout dans le monde qui t'admirent beaucoup. Pourquoi c'est important pour toi d'échanger avec les jeunes? Parce que je pense que ma musique, elle passe par là. Ma musique, elle s'est étendue avec les jeunes, c'est-à-dire que c'est les jeunes qui ont fait écouter à leurs parents, ainsi de suite. Donc ça, c'est les fondations un petit peu les jeunes. C'est eux qui ramènent ma musique dans les maisons, dans les écoles, etc. Donc pour moi, ça reste une partie de mon public super important, peut-être le plus important.
Ils t'admirent beaucoup et apprécient beaucoup ta présence aujourd'hui. Donc, je vais leur laisser la parole. Donc, on va se promener un petit peu partout entre les États-Unis et le Canada, entre autres. Il y a Michel Fournier de Fairmount Middle School au Maine, aux États-Unis, qui va commencer avec une première question. Voilà. Bonjour et merci infiniment de la part de 9000 professeurs de français et de presque 700 000 élèves dans 37 pays pour cette opportunité si attendue. Vous Merci. avez été... Oh, c'est vraiment un plaisir, merci. Voici ma question. Vous avez été sélectionné pour la Manie musicale 5 fois. On aimerait savoir à quel moment avez-vous appris ce que c'est que la Manie musicale et que pensez-vous de notre projet? Je pense déjà que le projet est extraordinaire. Je l'ai découvert avec Christine Phillips que j'ai pu rencontrer, qui a pu venir, que j'ai pu voir aux États-Unis lors de ma tournée, que j'ai pu voir en France. C'est elle qui m'a sensibilisé à ce sujet. Elle m'a parlé des États-Unis, elle m'a parlé des établissements, de la langue française, l'importance qu'elle y accordait. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre ce qui se passait de l'autre côté. On passe la parole maintenant à Stéphanie Forgione Carbono de York Middle School au Maine. Que pensez-vous de découvrir qu'il y a beaucoup de jeunes apprenants partout dans le monde qui apprennent le français avec vos chansons? Avez-vous des conseils pour les jeunes apprenants? Déjà, j'étais très surpris de savoir qu'on m'écoutait aux États-Unis, dans des établissements, dans des écoles. J'ai mis beaucoup de temps à réaliser. Et c'est vraiment Madame Phillips qui a vraiment mis le doigt dessus, qui m'a parlé de vous, des autres professeurs, de tout ce qui se passait autour de la langue française. Et depuis quand je fais une chanson, du coup en français, je pense beaucoup aux élèves. Je me dis, est-ce que j'ai bien articulé? Est-ce que ils vont comprendre? Parfois, ça va trop vite. Donc, j'ai toujours maintenant cette petite pensée pour les élèves. Super. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci. Et maintenant, on reste toujours aux États-Unis. On va vers la Caroline du Sud avec Cynthia Trogish-Texeira de Rock Hill. Let's go. Cynthia. Bonjour Gibbs, Cynthia, bonjour. Cynthia. Bonjour, bonjour. Bonjour, alors moi je m'appelle Cynthia Texera, nous sommes dans une école d'immersion en Caroline du Sud et je vous présente mes élèves qui vont vous poser des questions. Bonjour, je m'appelle Audrey. Et je m'appelle Kat. Bonjour. À quoi ressemble une journée typique pour vous? Alors, une journée typique pour moi, en général, je suis souvent à l'hôtel. Je suis souvent dans les hôtels et je voyage d'hôtel en hôtel, je fais des tournées, je rencontre un public différent tous les soirs, je change d'hôtel tous les soirs, je voyage. Donc, c'est ce que j'aime le plus, je pense, dans mon métier, c'est de pouvoir voyager et de rencontrer d'autres personnes. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il y a une autre question? Qu'est-ce que vous faites en général si vous n'êtes pas, justement, si vous êtes à la maison, qu'est-ce que vous faites? Si je suis à la maison, j'aime bien jouer aux jeux vidéo. D'accord? J'aime Comme bien quoi? regarder des séries, les mangas. J'aime bien les mangas. One Piece. Vous connaissez One Piece? One Piece, non. Vous connaissez pas One Piece? Non. C'est des mangas, c'est des bandes dessinées japonaises. J'aime beaucoup regarder ça. Ah, ok. Et Où allez-vous? si vous êtes chez vous, vous habitez à Paris? Vous êtes à Paris? Non, je suis à Marrakech. Là, je suis en Afrique, à Marrakech. Oui, mais quand vous, à la maison, c'est où chez vous? Quand vous dites Marrakech. Marrakech. J'habite à Marrakech. Ouais. J'habitais à Paris avant. Maintenant, j'habite à Marrakech. C'est-à-dire. Le paysage. Le paysage, oui. Marrakech. Moi, ici, il y a des très beaux paysages. En fait, il y a les fameuses montagnes enneigées de l'Atlas. Donc, on a un environnement très particulier parce qu'on a un contraste avec le désert et la neige. C'est incroyable. Et qu'est-ce qui vous a fait choisir le Marrakech au lieu de la France, par exemple? Non, c'est la France, j'y suis toujours en vérité. Je suis toujours là-bas parce que j'ai mes bureaux, j'ai mes studios. Mais j'ai décidé de vivre ici parce que
J'étais trop exposé à Paris, je trouve. Mon succès, etc., je devenais de plus en plus important et j'ai trouvé ça plus sain de me retirer un petit peu et de vivre un peu en retrait. D'accord. Et une petite dernière? Et qu'est-ce que vous mangez? Ah, qu'est-ce que je mange? J'aime bien les gâteaux au chocolat, les glaces à la vanille, Nutella. Qu'est-ce que j'aime bien manger? J'aime bien la nourriture indienne. Indienne. India food. D'accord, bah merci beaucoup. Merci. 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 Au revoir. Merci beaucoup. Merci, Cynthia. Et maintenant, toujours aux États-Unis, on va du côté de la Pennsylvanie avec Jennifer Summer Sharp de Upper Merion Area High School, King of Prussia. Wow. Bonjour. Bonjour. OK. Je vous présente mes élèves. J'ai 2 élèves qui vont vous poser des questions. Bonjour, Ok, top. Tamia. Bonjour, je m'appelle. Bonjour. Alors, notre première question, c'est comment votre famille a-t-elle influencé et continue d'influencer votre musique? Et quelle marque de lunettes de soleil préférez-vous? Les lunettes OK. La première question. La famille, mon père, il est chanteur. Mon père, il est chanteur. Mon grand-père aussi, il est chanteur. On est une famille de musiciens depuis de longues générations. C'est-à-dire que mes ancêtres, ils étaient déjà dans la musique. Donc, j'ai grandi dans cet environnement-là. C'est mon père qui m'a fait découvrir la musique. Et ensuite, j'ai découvert la musique américaine, le hip-hop, avec des groupes comme le Wu-Tang, Mobb Deep, Eminem, etc. Ça, c'est ma génération. Et voilà, c'est tous ces gens-là qui m'ont inspiré finalement. Bien sûr, c'est mon père, dans un premier temps. Et ensuite, j'ai découvert les autres musiques. Et les lunettes? Il y a une question sur les lunettes, c'est ça? Ouais. C'est mon style, c'est mon style. Mais est-ce qu'il y a une marque? Est-ce qu'il y a une marque particulière que vous aimez? Il y a une marque? Une marque particulière de vêtements? Non, de lunettes de soleil. De lunettes de soleil particulières, oui, j'aime bien. Rick Owens, j'aime bien les lunettes Rick Owens. Les lunettes Louis Vuitton aussi font des lunettes pas mal. Céline, vous connaissez Céline? Non. Céline, Oui. c'est une marque de vêtements qui font des belles lunettes aussi. Vous avez beaucoup de goût. Merci beaucoup. Alors, merci aux élèves de King of Prussia. Et Gims, merci énormément d'avoir pris ce temps Merci aujourd'hui. à vous. Merci à vous. Marrakech, ça nous fait rêver. Et merci d'encourager les jeunes à apprendre le français aussi. Vous êtes une grande source d'inspiration pour ces jeunes Merci. qui apprennent le français à travers votre musique. Et puis, tournée nord-américaine, oui. À quel Là, moment? je viens au Madison Square le 2 novembre. Donc, D'accord. j'espère vous trouver tous là-bas. Je viendrai quelques jours avant, je pense, pour essayer de vous voir pour de vrai, de rencontrer le maximum d'élèves à New York. Donc, j'ai vraiment hâte. Génial. Alors, merci beaucoup. Puis à la prochaine et au revoir à tous nos jeunes citoyens. Au revoir. Merci. Au revoir. Tout le monde peut dire au revoir. à Gims. Merci. Ça fait merci. comme ça. Merci.